Bienvenue dans la Drôme. Derrière moi, la cathédrale Saint-Apollinaire de Valence. Elle est un passage incontournable, elle vient de se refaire une beauté. Elle est le point de départ du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et elle abrite les reliques du pape Pie VI. Elle a été construite dans les années 1050, elle est le plus vieux bâtiment de la ville de Valence. Mais partons maintenant au pied du Vercors prendre un peu le frais du côté de Léoncelle et de son abbaye cistercienne. On peut notamment y faire un séjour marche et prière pour y mêler spiritualité, nature et randonnée. Toujours pour rester au frais, je vous propose de prendre la direction du sanctuaire de Fresno, au sud du département, avec sa célèbre fontaine dite miraculeuse, sa chapelle, et le grand sanctuaire devant lequel accueille deux canons offerts par Napoléon III. Là aussi, de nombreuses randos se font au départ et autour du site. On part enfin à l'abbaye d'Aiguebelle, on y trouve une réplique de la grotte de Lourdes qui a été creusée en 1885, soit 27 ans après la grotte originale. Les moines ont mis 6 mois à creuser cette grotte à coups de marteau et de burin. Comme à Lourdes, une statue de la Vierge trône dans une cavité en façade. Là aussi, une source miraculeuse est située à l'entrée de la grotte. Elle nous amène vers le mémorial de Tibérine, en souvenir des 7 moines trappistes assassinés en Algérie. Pour terminer cette étape, le passage par la boutique est incontournable pour acheter les spécialités confectionnées par les quelques moines qui vivent encore dans l'abbaye, la boisson, la lection, et le baume d'Aiguebelle, une pommade miraculeuse. Décidément, tout est miracle dans la Drôme. Il y a aussi la possibilité de passer quelques jours au milieu des lavandes et des cigales du prieuré de Grignan ou de l'abbaye de Tolignan, de découvrir l'église de Vassieux, théâtre de la Deuxième Guerre mondiale, ou encore de marcher sur les pas de Marthe Robin au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galor. Mais ça sera pour l'été prochain.